Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, Poutine en Mongolie, pourrait-il se faire arrêter? La Cour pénale internationale, CPI, qui a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine, et l'Ukraine ont réclamé vendredi 30 août l'arrestation du président russe au cours de sa prochaine visite en Mongolie, mais le Kremlin se dit serein. Frappé d'un mandat d'arrêt pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie, Vladimir Poutine est attendu mardi 3 septembre en Mongolie, le premier pays membre de la CPI qu'il visite depuis l'émission de ce mandat est donc tenu, à ce titre, de l'arrêter. Comme tous les autres États partis au statut de Rome qui a fondé la CPI, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec elle, a déclaré à la presse un porte-parole de cette juridiction, Fadi El Abdallah. La Russie ne s'inquiète pas. En Ukraine, le ministère des Affaires étrangères a aussi exhorté, dans un communiqué, les autorités mongoles à transférer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye. Mais, selon le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet du côté du Kremlin. Nous avons un excellent dialogue avec nos amis mongols, a-t-il déclaré aux journalistes. Bien entendu, tous les aspects de la visite ont été soigneusement préparés, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Obligation vis-à-vis de la CPI. Poutine a toutefois pris soin depuis près d'un an et demi d'éviter certains voyages à l'étranger, faisant par exemple l'impasse sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud en août 2023, puis sur celui du G20 en Inde en septembre de la même année. Quand un pays membre ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la CPI, cette dernière peut saisir l'Assemblée des États parties qui se réunit une fois par an mais dont les éventuelles sanctions se limitent essentiellement à une remontrance verbale. Dans le passé, d'autres individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour, comme l'ex-dictateur soudanais Omar el-Béchir, se sont rendus dans des pays signataires du statut de Rome, sans être inquiétés. La Mongolie l'a pour sa part signé en 2000, avant de le ratifier en 2002. Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, et n'oubliez pas d'aimer et partager notre chaîne, merci, on se revoit à bientôt.